Eishes Chayil Minzo Verachoik Mipninim Nichro Botach Bo Leiv Balo V'shalom Lo Yechzor Shekel Achem Lehevel HaYoyfim Oy Vehevel HaYoyfim Isha Yiras Hashem Si on m'avait dit qu'il fallait faire ça, j'aurais fait depuis longtemps. Mais j'ai sauté tout à l'heure parce que je suis au travail. Mais attends, c'est ta femme. Il m'avait dit que tu passais. Je savais pas d'avant que tu c'est une des 3 mises-votes qui nous a été répartie à nos femmes. On en a 3. Non, on a toute la Torah, ne pensez pas. Mais on nous a privilégiés pour celle-là. Pourquoi? Quand Chava a fait manger du fruit à Adam Arishon, alors elle a entraîné la mort dans le monde, enfin, c'était un très grand gamme. Alors on a dit, on va lui donner la possibilité de réparer sa faute. En quoi faisant? On a privilégiant de faire les 3 mises-votes. Afrashatrala, les halachot de Nida et le Nerot. la Katnerot, voilà. Alors pourquoi de la Katnerot? Parce qu'elle a éteint le nerf du monde, elle a éteint la lumière du monde. Le Nida, parce que son sang il se verse pour être le tikkun, la réparation du sang qu'elle a versé. Et Afrashatrala, parce que l'homme, c'était la Afrasha du monde. Quand il a pris de la poussière de tout du monde entier, il en a formé l'homme. Donc Adam Arishon s'appelle la Afrasha du monde. Elle a été programmée dans la Afrasha du monde. Donc on lui donne la possibilité de faire cette réparation-là en prenant la Afrasha. Alors il y a des Ekratson dans l'année qui sont Rosh Hashanah, qui sont Yom Kippour, qui sont les Sukkot, qui sont Pessah, qui sont Shavuot, qui sont Purim, qui sont Hanouka, où il y a une écoute très spéciale qui s'ouvre à ce moment-là et on sait que il y a des choses qui se passent, par exemple la Simcha, Purim, le Or, Hanouka, la Tchouva, Yom Kippour, c'est des Et Ratson. Il y a des Makom Ratson aussi. Des endroits qui sont mis pour être propices à certaines choses, qui sont par exemple les Gribvet Tzadikim, qui sont le Kotel, qui sont le Kevarachel. Et il y a des. Donc il faut attendre d'être dans ces endroits, il faut attendre ces moments dans l'année pour bénéficier de cette Etratson, de ce moment où le ciel il s'ouvre au Tfilot. Maintenant, il y a une Etratson qu'on peut créer. Et la Afrashatrala, c'est un Etratson qu'on peut créer. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on fait des Tfilotes et tout, parce qu'on sait que c'est. Quand on est en train de faire une mitzvah, alors on est bien jugé dans le monde et puis il y a des portes qui s'ouvrent. Donc à l'époque du Beth Amikdash, la Afrashatrala, c'était une mitzvah qui était très, très spéciale. C'est vrai que mais nous il en parle, je suis sûre qu'il en parle dans les écoutes des Moharan des fois. Hein, Laurent Besançon avec les bains, il a voulu faire un cours sur la Afrashatrala. On n'avait pas eu beaucoup de cours de Laurent Besançon, mais je me souviens très bien qu'il voulait nous parler de la Afrashatrala, si tu te souviens. Et il nous a parlé d'autres choses. Il nous a fait un cours sur autre chose. Et à la fin, il a dit comme d'habitude, on n'a pas parlé du sujet. Et rien qu'il a voulu nous parler de la Afrashatrala, de faire un cours sur ça, ça a été. J'ai senti que c'était quelque chose d'extraordinaire, de très important. C'est un petit peu comme quoi, vous savez, Rav Zoucher,
quand il allait, c'est grâce à lui que son frère, le Noam Elimelech, Rav Elimelech Lezonsk, qui s'est rapproché du Maguid de Mezerich. Ils n'étaient pas dans la chassidoute, mais Rav Zushe, c'était quelqu'un de très spécial. Il était assez original quoi, dans le processus de sa avoda. Il avait beaucoup de pchitou, de pimout. Une fois, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je voudrais avoir de la Hirat Shamayim, la crème d'Hachem, comme Moshe Rabbeinu quand il a reçu les Luchot. Et à ce moment-là, Zushe, il a reçu en lui et sur lui une crainte tellement grande qu'elle a été se cacher sous le lit. Je vais dire, monsieur, non, j'ai pas les forces. Mais c'était Rav Zushe, dans sa chose qu'il faisait, il était rigolant, en même temps il était très sérieux, il était très tamim. Quand le Maguid de Mezerich faisait le cours, le Rav Zushe, lui, il ne pouvait pas rester assis à table à écouter le cours. Dès que le Maguid de Mezerich disait un mot, le premier mot, Vaïdaber, Hachem, Vaïdaber, alors il s'attache au premier mot, il disait Vaïdaber. Donc le premier mot, il avait tout le cours, il vivait avec, jusqu'à que quoi? Qu'ils étaient obligés de le sortir de table, de le mettre dans le couloir à Zushe, parce qu'il ne pouvait pas écouter le cours, personne ne pouvait écouter le cours, il était tellement d'écoute, tellement attaché à Hachem avec Vaïdaber, il continuait dans le couloir Vaïdaber. C'était Rav Zushe. Donc, Rav Zushe, pourquoi je vais aller vers Parce que c'est pas déjà vos enfants qui... Oui, alors il a suffi qu'ils nous disent que la Frachatala, c'est tellement important que ça m'a suffi pendant 25 ans de vivre avec ça, que la Frachatala, c'est tellement important. Oui, alors... Oui, j'arrive tout de suite. Quand tu manges une challah, tu peux goûter le Gan Eden, tu peux goûter, tu donnes la Côte-d'Ivoire à ton mari, tes enfants, à l'Arna, la Damna, à t'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est un cours extraordinaire, tout. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvot zav v'tzivanu להפריש חלה תרומה. Amen. הרי זו חלה. יהי רצון בפניך אדוני אלוהינו ואלי אבותינו שמצוות הפרשת חלה תיחשב לנו כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה ותיחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח ותתקבל ברצון וכמו בזמן שבית המקדש היה קיים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות. car תהיה הפרשה זו לכפרת עוונותינו, ואז נהיה כאילו נולדנו מחדש, נקיות מחטא ועוון, ונוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים טובים. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. Amen. Maintenant, si vous voulez faire des filotes, quand les selon son lignage, je vais être personne. On a le mérite, les intentions de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est en nous comme la volonté d'Hachem que je désire, qu'on soit offert d'être en bonne santé, nous et nos enfants, nos petits-enfants, toute notre famille, tout l'âme Israël, pour servir Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur, de tous nos moyens, de toutes nos forces, qu'on a le mérite de nous rapprocher de la femme de Véron Mekorokma, notre tzaddik Ador, qui tient entre ses mains le tikkun de tout le rolam, et que toutes les paroles qu'on dira et les maasim qu'on fera, toutes ces actions, toutes ces bonnes intentions, qu'elles montrent les rations devant Akadosh Baruch Hu, que ce soit même si tous les dynimes, que ça remplisse tous les décrets, que ça annule tous les décrets de l'âme Israël, et qu'on ait le mérite des Hachem de voir très très vite la venue de Mashiach Tzidkenu, qui emmènera le monde à sa réparation, et qu'on soit heureux d'avoir de la simcha tout ensemble, les Hachem, et de se retrouver bientôt au Beth Amikdash. Simplement, je voulais vous faire partager une petite expérience que j'ai eue cette semaine. J'ai été garder mes petits-enfants. Pendant 3 jours. Premier jour, c'était très bien. Deuxième jour, c'était... Troisième jour... L'éducation, c'est vraiment pas évident. Rien pour se lever le matin et pour aller dormir le soir, c'est déjà tout un projet.
C'est vrai, j'ai oublié un petit peu, beaucoup. Quoi. Je me suis retrouvée comme il y a 20 ans dans la même situation, on match les âges, tout. Et je me suis demandé comment j'ai fait pour... je sais pas, vraiment il faut l'aide du ciel. Parce que sinon tu pètes les plans, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu fais ça tous les jours. Tu te dis, bah, ouais, si tous les jours, tu fais à manger tous les jours, tu vas faire comme ça tous les jours, tu te retrouves devant les mêmes trucs, il faut une série d'Ishmaya de folie pour que ça aboutisse aussi, quoi. Moi, j'ai pas l'habitude de me lever tôt, mais il fallait que je me lève à 6h15. Ok, d'accord, le premier jour, j'y suis arrivée. Le deuxième jour, je suis pas arrivée, j'ai pas entendu le réveil. Et ils n'ont pas entendu le réveil non plus. Alors, ça a été la catastrophe. Je me suis levée qu'à 7h15. C'était vraiment la honte totale. Parce que je suis allée pour soulager mon fils. Et... oui, imagine la catastrophe. Bon, alors, c'est là, alors, il s'est levé, alors il ne s'est pas levé, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de vomir, je suis pas bien, le pain. Et l'autre, il est allé faire cette fille-là, il est revenu, il s'est mis au lit aussi, bon. Ok, j'étais pas là, je suis allée au bride du fils à ma soeur à Jérusalem, je suis revenue et je savais même pas qu'il était dans le lit. Alors, à 2 ans, mon fils, il m'appelle, il me dit, il y a le Rosh Yeshiva qui m'a appelé. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, ben, il n'est pas allé à l'école, petit. J'ai dit, ah bon? Il n'est pas allé? Ah non, c'est vrai, il n'est pas allé. Je dis, non, il est fatigué, ils sont fatigués, je sais pas, ils sont levés, ils avaient mal à la tête et tout. Il dit, ouais, d'accord. Ah, ouais, mais c'est pas la première fois qu'ils nous font ça. Bon, alors, Tom, c'est vrai qu'ils sont restés à la maison toute la journée. Et donc, mon fils s'est fait un petit peu crier, ça va pas comme ça, tout ça, il faut qu'il vienne. Et ben, même c'était la fin de la journée, ils n'ont rien fait de leur journée. Ils n'ont pas osé aller à la yeshiva parce qu'ils avaient honte, hein. Ils avaient peur de se faire crier, ils n'ont pas leur nan, bref, ils n'ont rien fait de leur journée. D'abord, je me suis dit, mince, pourquoi c'est tombé sur moi, quoi? Je veux dire, c'est pas sympa, quoi. Je viens pour aider, je les lève pas, alors il se fait crier par le Rosh Yeshiva, il reste à la maison et ils ne vont rien toute la journée et tout, je suis complètement à la panique. Moi-même, je me suis dit, je suis à la panique, d'accord? Et eux, à la fin de la journée, ils étaient à la panique, donc ils étaient tous à la panique. Alors, je me suis dit, attends, il y a un problème là-dedans. Il y a un problème, qu'est-ce qu'on a de tordu? Qu'est-ce qu'on a de tordu? Je leur dis, pourquoi vous n'êtes pas levés ce matin? Ils m'ont dit, on était fatigués. Je dis, ben moi aussi je ne me suis pas levée parce que j'étais fatiguée. D'accord? Non, mais c'était génial parce que j'ai arrêté de regarder comment il fait, etc. Il n'a pas besoin de travailler beaucoup. Un quart d'heure, demi-heure. On n'entend pas le réveil, tac, on ne se réveille pas. Et après, c'est vous qui allez travailler pour lui toute la journée. Vous n'allez pas vous lever, vous n'allez pas aller à Yeshiva parce que, pourquoi? Parce que vous avez peur de vous prendre un bisaïon. Le Menaïm va venir faire un bisaïon. D'accord? Donc tu restes à la maison, tu ne vas pas étudier, tu ne vas pas prier, tu ne vas rien faire ta journée parce que tu es rentré dans le liouche. Tout de suite, tu rentres dans le liouche. Dès que tu ne te lèves pas le matin, tu rentres dans le liouche. Alors attends, si les parents, ils viennent, le découragement, les parents, ils arrivent derrière, ils disent, ah là, t'es pas levé encore, mais tu fais rien. Mais ça va pas du tout. Et ça, combien on a entendu? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Et on peut briser un enfant tout sa vie avec le réveil du matin. Parce qu'il faut être à l'heure, et parce qu'il faut assumer, et parce que. J'ai regardé, vous avez travaillé toute la journée pour les Yetzirara. À la fin de la journée, c'est vrai, vous n'avez rien fait. Vous allez dire, qu'est-ce que je vaux rien? L'ani lo shavé bichlal, ani lo shavé. J'ai pas étudié, j'ai pas prié, j'ai pas fait de mitzvot, je suis restée dans mon lit, j'étais meïoual, je vaux rien. D'accord? Il suffit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine comme ça, 1 mois, c'est foutu. Le banadam, il est sûr qu'il vaut rien, mamache rien. Et je les ai aidés à réaliser. J'ai dit, pourquoi vous n'êtes pas levé? Vous étiez fatigués, c'est tout. Vous étiez fatigués, c'est tout. Et le Yetzirara, il est venu vous donner du youch, vous donner du youch pour qu'après, vous ne fassiez plus rien. Et même, vous n'avez plus rien fait après. Et quand il arrive le soir, qu'est-ce que vous dites? C'est vrai, j'ai rien fait. Et ça, c'est vrai, vous n'avez rien fait. Mais pourquoi? Parce que
Le Yetzirara, il vous a fait rentrer dans son jeu à lui. Mais vous êtes chavé. Moi, je suis chavée aussi. Je le regarde demain. On va se lever tôt, Bezrat Hashem. Ça va une journée nifla. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le lendemain, c'était comme ça. On s'est levé, tout ça, c'était très bien. À la fin de la journée, j'ai dit alors c'était bien, c'était réussi, c'était une journée réussie, c'était très bien. Il dit oui, très très bien. Alors sachez très bien que si la prochaine fois vous ne levez pas le matin, ne tombez pas dans les douches. Tombez pas dans les douches. Ne rentrez pas dans le jeu de Yetzirara qui essaye de vous casser complètement. Sachez que c'est rien que lui qui vous fait tout ce travail-là. Mais que vous êtes chavé, vous êtes mamash, vous êtes niflaïm. Des parents comme vous, il n'y en a pas beaucoup dans le Olam. Des gens qui sont Yirat Shamayim, il n'y en a pas beaucoup qui existent dans le Olam Bichlal. Il y a un comportement qu'on doit avoir qui est le Ratzon Hashem, à l'aider à Tzadik, parce que si le Tzadik ne t'ouvre pas les yeux, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir ça. C'est-à-dire, tu n'es pas Ma'amina, mais mon Hashema. Il faut voir les Nekudot Tovot et qu'il y a un tort, parce que quand je me suis dit, c'est pas possible. Je suis venue pour faire le bien, c'est pas possible que ce soit mal. Il y a un tort là-dedans. J'étais persuadée qu'il y avait un tov là-dedans. Et je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé et j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que c'est vraiment la tête du serpent. Tu vois, le youj du matin, surtout pour les barbons de n'importe qui je pense, c'était vraiment le truc. Il veut te casser, il veut te casser, mais il ne faut pas que tu le crois. Tu vois? Mais pourquoi? Parce que j'étais mamie que c'est pas possible qu'il y ait un rat là-dedans. C'est pas possible. Je suis venue Baratzon Tov. Et eux, ils sont bien, et tout est bien. Donc il y a une galère, c'était vraiment une galère, mais il y a un Tov là-dedans. C'est parce qu'il fallait qu'ils entendent les Dibourim que j'allais leur dire. Et aujourd'hui, j'ai vu dans le Sefer de Rabbi Nathan, et Rabbeinu il parle de cette Nekuda-là, comme quoi il y a beaucoup, il dit le rov des gens qui voulaient faire Avodat Hashem, ils se découragent complètement de la Avodat Hashem parce qu'ils tombent très vite dans l'iyouch. Voilà. Il suffit d'une petite période où tu n'as pas réussi, t'as raté ci, t'as raté ça, t'as pas d'Avlan comme il fallait, t'as pas l'Herman comme il fallait, tu t'es énervé, on va dire nous en tant que femmes, on s'est énervé, on a eu de la rancune, on a fait du lachonara, on ne s'est pas comporté comme il fallait, on a eu, je sais pas, voilà, on fait un cheshbon nefesh, on dit je vaux rien, ah vache, je voulais tellement, c'est vrai ça fait des années que je vais être Ishak Shera, je veux faire attention à la, je veux faire attention à la bouche, je veux faire attention à ne pas dépenser pour rien, je veux faire attention à élever mes enfants comme il faut. Et à chaque fois, allez, je m'énerve et je parle et je suis complètement à côté, j'y arrive pas, maman, je veux rien. Et les hommes, c'est la même chose. Ils voient qu'ils n'arrivent pas, ils se sont mis la barre haut, ils voient qu'ils n'arrivent pas. Alors, une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, après, je suis pas fait pour ça, c'est tout. Et Rabbeinu, il dit, les gens, ils tombent beaucoup là-dedans, ils tombent dans le youch parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Ils ont vu, c'est vrai, ils ont vu 1 fois, 2 fois, 10 fois, qu'ils ne sont pas capables. Et ils croient que les maîtres, ils ne le sont pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être beaucoup mettre une trazek avec les nekudot tovot. Ça, je l'ai vraiment vu. J'ai dit, mais c'est la réanimation. De regarder une nekudot tovot, c'est ça l'oxygène. Tu ne vois pas les nekudot tovot dans ta vie, mais c'est pas possible, tu peux rien faire, ça y est, c'est terminé, il y a plus, tu peux plus croire en toi, tu peux plus croire que tu vas devenir quelque chose, tu vas arriver à une madriga, tu vas plus y croire du tout. Et là, tu es obligé, c'est à mettre ailleurs, les Nikodot Tovot, Rabbeinu, il a beaucoup insisté, il a dit Kazamra, jusqu'à ce que Mashiach va venir, c'est que Azamra, c'est que les Nikodot Tovot. Oui, je suis capable de bien. Et il faut chercher le bien. Et c'est avec ça qu'il faut admettre Hayet Atzmenu. Pas parce qu'il y a du bien, il y a du mal, c'est qu'il n'y a que du bien. Je pense qu'il n'y a que du bien. Et quand il y a du mal, comme ce matin que je vous ai dit, à la fin de la journée, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que c'est la faute du Yetzirara. Tout ça, c'est la faute du Yetzirara. Quand Rosh Hashanah, on va se retrouver devant Akadosh Baruch Hu, il va dire, nous, alors pourquoi t'as raté? Ben, c'est sa faute à lui, juge-lui à lui. Lui à lui, au Yetzirara. C'est lui qui m'a fait tomber. C'est lui qui m'a fait à chaque fois les épreuves. Moi je suis bien, moi je veux être bien, moi je fais que du bien. Mais lui à chaque fois il vient me mettre le bâton dans les roues. Et c'est sa faute à lui. Mais moi je suis bien. Be'etzem, Adavar, on est Niflaïm. Nous les Yehudim, on est Niflaïm. Chacun dans son trou, il est Niflaméon. Mais je sais pas, là j'ai attrapé la Nikuda que Behemet. Il y a quelque chose qui nous fait tomber au départ et après, c'est
la pente. Alors, tu sais, le elle est où la responsabilité Hein? Elle est où la responsabilité du bel Adam? On ne peut pas dire tout ce qu'on fait, c'est le Yetzirara. On a une De prière. ne pas tomber, c'est-à-dire de ne pas se décourager. Ça, c'est la responsabilité. Quand tu vois, que c'est la réaction. C'est-à-dire au moment où tu vois que tu es en bas, que tu glisses et tout, tu dis non, attends, stop, non, moi je suis bien. Moi, voilà, j'ai fait ça du bien. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Tu dois regarder tes Nekudot Tovot et te considérer que avec le bien qu'il y a en toi. Et sinon, tu ne pourras pas. C'est-à-dire, c'est dommage parce que tu es bien, tu es kuloto. Ve'amer kulam tzadikim, c'est écrit dans les Pirkei Avot. Ve'amer kulam tzadikim, ça veut dire qu'on est tous des tzadikim. Et le rat, il n'est pas shayach à nous. Rabbi Nathan, il dit, dans les côtés de Philot, on n'a pas de rat. On est des neshamot de Gdoshot, on n'a pas de rat, ça n'existe pas, c'est pas nous, ça nous a été collé avec la galoute, l'égoïme, l'éducation, les trucs, mais nous, on n'a pas de rat, on a vraiment que du temps. Et il faut y croire vraiment, parce que au moment où on n'y croit pas, c'est une grande sakana. Si on n'y croit pas, et c'est rapide parce que c'est ça, c'est vraiment la réalité. Et un des moyens d'arriver à ça, c'est que Rabbi Nachman, il a expliqué une Torah comme quoi la marloquette, les disputes qui viennent, que les gens ils nous font des histoires, ça vient de quoi? C'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'émouna. On n'a pas d'émouna, on n'a pas de confiance, on n'a pas de foi suffisante. Et c'est ça qui provoque les marloquettes, tous les gens qui nous font des histoires, que ce soit les voisins, le mari, la famille, le travail, les trucs et tout, c'est un problème de émouna. Et à cette époque-là, Rabbi Nathan, il avait vraiment beaucoup de problèmes quand il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Il avait sa femme contre lui, il avait son père, il avait ses beaux-parents, il avait même toute la communauté de Némirov. Ils n'arrêtaient pas, c'est-à-dire c'était vraiment insupportable. C'était sans cesse, il voulait le retenir d'aller chez le sadique, et tout le temps. Alors quand Rabbi Nathan a dit cette Torah, Rabbi Nathan, il était étonné. Il lui a dit à Rabbi Nachman, moi je croyais que j'avais quand même un peu d'émouna. Puis il a compris d'où ça venait. Il a dit, mais je croyais que j'avais de la émouna. Alors Rabbeinu, il a dit un chidouche extraordinaire. Il lui a dit, la émouna, oui, mais si tu n'as pas confiance en toi, ça s'appelle la émouna, ben ça s'appelle tu n'as pas d'émouna, tout simplement. Tu n'as pas d'émouna, tu comprends? La émouna, c'est comme si on disait, moi, avoir émouna, comme si on faisait une avéra. Presque, comme si c'était de la gava, de dire, émouna, be'atzmi, moi je suis quelqu'un, moi je suis capable. Moi, je peux dire des livrets Torah qui sont bien. Moi, je peux faire des mitzvot qui sont niflaot. Moi. On a tellement peur de la gava qu'on se dit non. On va se cacher dans une anavapsula, dans une humilité qui n'est même pas d'humilité, qui fait que bon, c'est vrai, si je suis nulle, de toute façon, on va toujours dire que j'étais nulle, que je réussirai jamais. Bon, c'est normal, voilà. Je réussis pas, je suis rien. De toute façon, on n'est rien dans ce monde, on est tous rien du tout, et rien n'est rien, et tout est rien, et rien. Et voilà, et rien, jamais rien, et rien. Bon, et bien ça, c'est un monde d'émouna. Parce que Rabbeinu, il dit, avant de commencer à avoir la émouna Bachem et dans les sadikim et tout, tu dois d'abord avoir émouna Ba'atzmer, que tu as du bien en toi. Parce que si toi, tu n'es pas la que toi, tu as du bien en toi, eh ben, je ne te crois pas que tu as de la émouna dans les chachamim. Pourquoi si toi, tu n'es pas la émouna dans le bien que tu as en toi, pourquoi tu vas croire que chez le sadique il y a du bien? Pourquoi tu vas croire qu'il y a quelque chose qui vient à prendre kilo? En quoi tu vas croire? En quoi si de bien qu'il y a en toi, tu ne crois pas? Si en toi-même tu ne crois pas, qu'est-ce que tu vas croire autre chose? Raconter des histoires. D'abord croire dans le bienveillant en toi. À ce moment-là, oui. Quand tu vas me dire tu as émouna Chachamim, c'est vrai. Quand tu vas me dire tu as émouna Bachem, c'est vrai. Mais d'abord, c'est de croire que ce que tu es, c'est nifla, que ce que tu fais, c'est nifla. Bepchitou, bepimoud. Et ça éloigne tous les marloquettes. Ça éloigne tous les gens qui nous en veulent, qui nous embêtent et qui nous mettent les bâtons dans les roues. C'est prendre le taureau par les cornes. Vraiment, c'est de prendre le taureau par les cornes et résoudre les problèmes, mais avec quelque chose qui est très nerveux. Parce que finalement, c'est très sympa d'avoir confiance en soi. On se sent bien, on a de la simcha, ouais ça va aujourd'hui, ouais super, c'est génial. Non, c'est vrai, on respire. Quand tu es bien dans ta peau, quand tu es bien, le monde il est beau, tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est sympathique, tout est agréable, c'est pas vrai. Quand on sent qu'on a du bitachon atzmi, on a du émoun en nous-mêmes, eh ben, les gens ils le ressentent tout. On dirait que le monde entier il tourne autour de nous.
Rabbi Nathan, il a fait maman, j'ai beaucoup de maramazim pour aller le voir jusqu'à ce qu'il soit arrivé. Et Rabbi lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content d'avoir commencé à faire ce que tu as fait avec moi, Kélo? Écrire les livres et te rapprocher de moi et tout. J'ai dit non, je suis content. Alors il dit, mais pourquoi t'es triste là? Et il dit, parce que je vais être un Ish Kasher. Je vais être quelqu'un de bien. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je vais être un Ish Kasher. Ah, alors il lui a dit, mais si tu veux être un Ish Kasher, mais le monde entier il travaille pour toi. Si c'est ça que tu veux, le monde entier il travaille pour toi. Celui-là, il voyage à Breslau en Allemagne. L'autre, il va faire telle chose dans l'autre pays là-bas au fond. Tout le monde entier, il tourne autour de ton ratson à toi que tu veux être un Ben Adam Kasher. C'est-à-dire, c'est pas que moi je suis dans mon coin, toute petite, machin, tout ça, et je veux, bon, on va donner ça, je voudrais être quelqu'un de bien, je voudrais être ma machine syndicat, je voudrais. C'est pas être dans ton coin à te débrouiller toute seule avec ton problème. Le monde entier, il va tourner d'une autre manière parce que toi, tu as des rotsonotes qui sont tov, parce que tu veux te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui vas mener tout. C'est toi qui vas mener. Comme on dit chez Mata Tzadikim, qu'est-ce que ça fait? Ça fait changer les lois de la nature. Parce que le Shem Tzadik, il est Meshutaf avec la Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où le Tzadik il va faire le Ratson Hashem, Hashem il va faire son Ratson à lui. Ratson, Irav, Yaseh. Hashem il fait la volonté de ceux qui le craignent. Ratson, Irav, Yaseh. On dit tous les jours dans la Tfila, Ma'ashrei. Ratson, Irav, Yaseh. Hashem il fait la volonté de la personne qui le craint. Si vous voulez qu'Hachem fasse votre volonté et la Yirat Shamayim, qu'on ait tous la Yirat Shamayim, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il fait la ratson de la personne. Donc, le Shem Hashem, il est Shutam dans le Shem du Tzadik. À partir du moment où il est Shutam dans le Shem du Tzadik, le Tzadik, il peut être poète dans le Olam, ce qu'il veut, lui, faire des nissim. Et quand on dit les Shemot Tzadikim, alors on peut faire des nissim, justement en disant les Shemot Tzadikim. Donc, il faut savoir que les choses, elles sont pas fixées, elles sont pas figées, il n'y a rien qui est figé dans ce monde. Il suffit de vouloir faire Hatsan Hashem, et à ce moment-là, tout va s'organiser autour de nous. Les Tova, t'es nous. Tu veux faire Hatsan Hashem, tu veux être Ish Kasher, mais le monde entier, il travaille pour toi. Et ça, c'est beau de le savoir. Il n'y a pas une meilleure manière que d'avoir du bitachon atzmi, de savoir que le monde entier, il travaille pour moi. Si je veux faire Hatsan Hashem, le monde entier, il travaille pour moi. C'est extraordinaire, c'est un grand plaisir de savoir ça.